l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est avec cette parole ce matin que je dis bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. C'est le moment de prier. Père Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu as accordée à tes enfants. Merci pour chaque personne présente à ce live. Merci parce que tu vas nous donner la parole, le mot que chaque personne attend pour l'édification de leur âme. Je te bénis, ô Dieu, car tu nous as exaucés. Je te bénis, ô Seigneur, car tu nous as fait la grâce d'être présent. Merci parce que nous sommes tes enfants, l'ouvrage de tes mains. Merci parce que tu conduis nos pas et tu nous diriges vers le droit sentier. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous saluons tout le monde. Et matin, nous allons partager cette parole que Dieu nous a donnée pour transformer la vie de chacun, de chacune, selon ce que Dieu veut faire dans votre vie. Le sujet de ce matin, c'est le dernier cri. Dans le psaume 34, verset 7, le psalmiste David dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dans la vie, il y a des actions qui donnent de l'importance à celui qui le fait. Il y a des actions qu'on fait, les prennent la vie en sens, les prennent l'importance. Et quelque chose à mon qui connaît, qui sait pour le faire, dans le temps pour le faire là, pas de rien qui a bloqué. Quelque chose à mon qui connaît, dans l'espace côté lié, ça qui a traversé, et qui symbole, qui parole, qui comportement que il doit adopter, moun ça même si elle semblait bloquée, mais il n'y a pas de chambre qui a bloqué, parce que il connaît le code de la vie. La vie a des codes. Et tout ça qu'on a fait, on doit faire suivant le code de la vie. Même genre que la Bible, c'est le trousseau des clés, qui gagne toutes clés. Et à chaque moment, à chaque époque, à chaque sort traversé, leur besoin, leur porte dans la vie qui arrive devant, ou pour aller dans tout ce clé, ou pour identifier qui clé qui peut ouvrir pour ça. Amen. Chaque monde, a un moment dans la vie, côté des bagages difficiles arrivent devant, des comportements qu'on ne peut pas attendre, et puis c'est eux à vivre. Le ça, ou de faire bac, ou rentrer dans la parole, ou à chercher qu'on est. Les gens qui vivent selon le bon Dieu, dans l'époque, ça, leur qui a traversé, même bagage qu'on a traversé aujourd'hui, ils ont gagné, ils ont clé ont utilisé. Qui clé ont utilisé? Et le ça même, ou va prendre clé pour ouvrir la porte pour là. Parce que il y a des gens qui étaient passés dans la route ça avant. Il y a des gens qui étaient fait expérience là avant. Il y a des gens qui étaient arrivés côté ça avant. Et c'est comportement moun sa yo qui pral ou même guider sous qui bagaille ou doit faire qui côté ou doit avancer comment ou même ou doit passer ou pas premier monde qui sous terre ou pas premier monde qui a un problème ou pas premier monde qui sous terre ou pas premier monde qui va attaquer ou pas premier monde qui sous terre ou pas premier monde qui va touiller ou pas premier monde sous terre ou pas premier monde qui trahi mais le monde qui est serviteur et servant de Dieu, lorsque vous êtes dans cette situation, qui clé
ils ont été utilisés qui te mettent au dehors. Qui clé que bon Dieu te baille pour être capable de passer. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ça tout le monde toujours a dit. Mais lorsque vous arrivez dans une situation difficile, au lieu de faire appel à Dieu qui était là hier, là, qui l'a jeudi et qui est là pour tout le temps, au contraire, il y a le paniquer pour penser que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui vont faire ça en premier, et puis ils vont chercher qui bagaille, qui nouvelle, qui va le faire, qui va le mettre au dehors. Non, mon frère, non, ma soeur. Ou gagnez la parole de Dieu, qui c'est le livre des expériences, ou gagnez la parole de Dieu, qui c'est le livre des exploits, ou de rentrer dans la parole de Dieu. À regarder, qui ça, Mounsayo, te a passé, qui semblait à Capola. Ou pour regarder, qui mots ont été utilisés, qui code ont été utilisés, qui manière ont été comportée, et puis ou pour voir ou même solution pour là tout là. Pas de rien d'après venir faire de nouveau sur le soleil. Pas de rien nous allons faire qui va faire déjà. La seule différence, ça va vivre aujourd'hui des paramètres technologiques qui peuvent être utilisés dans l'époque là. Mais je dis à c'est avantage que des bagailles que le monde a été vivre par la foi seulement. Je dis à vivre et par la foi et par la vue. Et celui qui dit Amen ce matin, Dieu va le balayer, une parole, un code dans ça traverser matin pour le capable sortir là-dedans. J'attends des Amen. J'attends des Amen. J'attends des Amen. Parce que je veux avancer. Je veux ce matin rentrer en profondeur. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est en détresse, il doit avoir un comportement. Il a quelque chose qu'il doit faire. Et Dieu va intervenir. Je crois que Dieu va intervenir pour toi ce matin. De la même manière qu'il intervient déjà en ce moment pour moi et pour les autres. Des complots, il y en aura toujours. Des tentatives, il y en aura toujours. Des ennemis, c'est un grand nombre. Mais le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a deux actions qui se produisent. Le malheureux crie et l'Éternel entend. C'est-à-dire, Dieu attend une parole de notre bouche pour qu'il puisse agir en notre faveur. Dieu attend un comportement de ses enfants pour qu'il puisse intervenir en sa faveur. Il attend. C'est pourquoi, ce matin, nous allons faire le dernier cri. Nous allons faire le dernier cri, car ce cri ne peut laisser l'Éternel normal. Il ne peut le laisser fonctionner sur ses oreillers. Ce matin, nous allons secouer Yahvé. Nous allons secouer Jéhovah. Et nous allons voir ce que Dieu va faire. Amen. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de ses détresses. Mes frères, il y a des cris et des cris. Il y a des gens qui crier ou essayer de jouer la jouer. Mais il y a des gens qui crier ou est son bagage sérieux. Crier dépend de ce qui a passé en dedans mon nom. Crier dépend de ce qui est en dedans. Amen. Crier, d'abord, c'est un bruit
c'est un son qui vient de l'intérieur. Amen. C'est un son qui vient de l'intérieur. Soit de l'intérieur, à l'intérieur d'une personne, à l'intérieur d'un animal, ou un cri, un bruit causé par quelque chose de l'intérieur. Amen. Cela dépend de la personne qui a crié. Cela dépend de celui qui a produit ce cri. Mais lorsque le cri vient d'une personne en détresse, il y a une manière, il y a une façon, il y a quelque chose qui est déclenché de l'intérieur et qui va produire un cri d'une manière que Dieu est sursauté sur son trône. Dieu ne peut rester dans son sommeil lorsque son enfant crie à lui. Le premier point ce matin, qui a crié? C'est une question. Qui a crié? Dans Exode chapitre 2, le verset 23 à 25, nous lisons: Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. La première chose, la parole nous dit que il y a une époque, il y a un moment survenu où le bienfaiteur d'Israël est mort. Le pharaon qui connaissait Joseph, il est décédé, il est mort. Et le peuple d'Israël n'a plus le soutien du pharaon. Et il est tombé en esclavage. Lorsque Israël est tombé en esclavage, Dieu pas occupé eux. Est-ce qu'ils ne sont plus le peuple de Dieu? Et les enfants d'Israël, est-ce que ça veut dire que Dieu t'a abandonné eux? Non. Pas oublier que dans Genèse chapitre 17, Dieu a dit à Abraham, lorsque Dieu arrivait, il a renouvelé l'alliance d'Abraham, il dit à Abraham, petit tout, vous pourrez vivre dans une nation étrangère, vous pourrez devenir esclave et vous pourrez passer 400 ans. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une planification pour que les enfants d'Israël deviennent esclaves en Égypte pendant 400 ans. Mais qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël, après ces 400 ans, ils sont toujours restés en esclavage? Ils ont dû passer 400 ans en esclavage et ils ont fait 430 ans. Ces 30 ans qui s'actent cause, ils ont été restés en esclavage. Puisque Dieu, par contre, n'a pas menti. Il dit, Abraham il a passé 400 ans. Mais voici qu'ils ont passé 430 ans. Dieu est le Dieu de l'alliance. Et Dieu reconnaît une personne par rapport à l'alliance qu'il a fait, soit avec lui, soit avec ses parents. Et c'est ça que fait, alliance est tellement important.
lorsque parents fait alliance avec des démons, lorsque parents fait alliance avec des mauvais esprits, lorsque parents fait alliance avec des esprits sataniques de la famille, la poursuivre jusqu'à ce que l'autre monde qui vient connaître, qui alliance avec la famille ça, pour stopper alliance ça et pour lui-même pour commencer une autre alliance avec Dieu. Autant de fois que ou ignorer alliance qui dans la famille, ça a bail accès à Satan le diable pour continuer à pilonner. Mais la personne qui reconnaît l'alliance de ses parents, soit avec Dieu, soit avec le diable, va soit bénéficier ou bien subir. Si tu connais l'alliance que Dieu a fait à ton père, si tu connais l'alliance que Dieu a fait à ta mère, si tu connais l'alliance que Dieu a fait à ta famille, aussitôt que tu es dans une situation difficile, tu fais appel à Dieu et tu lui dis, voici l'alliance que tu as fait à mon père, voici l'alliance que tu as fait à ma mère. Je suis une personne sous la couverture d'alliance et je demande maintenant que l'alliance que tu as fait à mon père, que l'alliance que tu as fait à ma mère, parle en ma faveur, que l'alliance parle en ma faveur. Aussitôt que tu as fait alliance à Dieu et que tu as fait alliance, tu as fait appel à cette alliance que Dieu a fait avec toi, Dieu ne peut rester assis, Dieu ne peut rester dans son sommeil. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, puisqu'il avait fait alliance à ton père, il avait fait alliance à ta mère. Lorsque le diable t'a attaqué, lorsque le diable est rentré pour te détruire, tu fais alliance et puis tu dis, Dieu, n'oublie pas que tu avais dit. Hey, des pour dire, bon Dieu, même ça t'a dit, bon Dieu dit, hey, il y a quelqu'un qui a fait appel à ma parole. Et je ne peux rester insensible. Quelqu'un a fait appel à ma parole. Et je ne peux rester insensible. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu es dans une situation pour que les choses se passent mal, s'il y a alliance, si tu as connaissance qu'il y a une alliance de Dieu envers ta famille, tu fais appel à l'esprit de l'alliance. L'esprit de l'alliance. Mais s'il y avait une alliance aussi qui a été faite par tes parents et tu subis l'alliance de tes parents, maintenant tu fais appel à la grâce divine et tu refais une autre alliance. Tu brises l'alliance qui a été faite sur ta famille. Parce que c'est seulement la personne qui est entrée en Jésus-Christ qui est apte à produire une nouvelle alliance. Puisque Christ a fait une nouvelle alliance avec Dieu en son sang. Et il a dit à tous ceux qui ont reçu la paix en Jésus-Christ, à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle que soit la manière dont il a été venu sur la terre, lesquels sont nés, même si tu es né sous le joug satanique, lesquels sont nés, même si tu es né sous le joug du poids diabolique, lesquels sont nés, même si tu es né sur une alliance de Lucifer contre ta famille, mais aussitôt que tu as reçu Jésus, tu as le pouvoir, tu as reçu le pouvoir, tu détiens le pouvoir de briser l'alliance qui a été déjà faite et tu as fait la nouvelle alliance. Dès qu'une nouvelle alliance a été faite par le membre de la famille, la nouvelle alliance maintenant est passée. Il n'y a plus question de cette ancienne alliance, mais la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Et au temps de Dieu, Dieu va faire appel à cette alliance, nouvelle alliance que tu as fait avec lui. Je dois dire ce matin, dans le nom de Jésus, si tu n'as pas eu une nouvelle alliance, tu dois le faire aujourd'hui. Si tu es sur l'alliance ancienne, mais ce qui est ancien est appelé à disparaître. C'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux.
ce qui est ancien a été appelé à disparaître. Mais maintenant, il a fait une alliance nouvelle. L'alliance nouvelle qui a été faite, c'est que celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Puisque tu es né de l'esprit, maintenant, tu marches dans la nouvelle alliance. L'alliance que Jésus-Christ a fait avec Dieu le Père. Tu es maintenant héritier de Dieu, co-héritier de Christ. C'est-à-dire que l'alliance que Dieu a fait à Christ, si tu n'as pas eu d'alliance, tu es entré dans l'alliance de Dieu à Christ et tu es devenu héritier de Dieu. Maintenant, tu fais appel à Dieu suivant l'alliance que Jésus-Christ a fait au Père. Amen. Celui qui est devenu enfant de Dieu par l'alliance du sang de la croix, pas de rien sur la terre qui est capable de détruire. Pas de rien sur la terre qui est capable de finir avec nous. Parce que l'alliance que le fait, c'est avec le sang de Christ. Je dois vous dire que dans le temps ancien, les gens qui ont fait alliance, ils ont été conditions bêtes. Le sang de cet animal représentait le sang de l'alliance. Eh bien, lorsque Dieu a fait alliance avec l'humanité, il a fait de son fils un animal. Il a fait de son fils un animal. Pourquoi? J'aimerais que les gens qui me regardent là, qui sont là, me posent la question. Pourquoi, papi? J'attends. Pourquoi? Et autant de fois que vous ne dites pas, il n'y a pas une personne qui dit pourquoi, je ne donne pas la révélation. J'attends un pourquoi. Il faut me demander pourquoi. Pourquoi Dieu a fait de son fils un animal? Pourquoi? Je veux un pourquoi. Je ne vois pas encore un pourquoi. Je veux un pourquoi. Pourquoi Dieu a fait de son fils un animal? Pourquoi? Vous demandez de me poser la question. Il m'a demandé pourquoi. L'homme fait partie du règne animal. Tout être qui vit sur la terre fait partie du règne animal. Dieu, pour faire alliance à Adam, a utilisé un animal. Les animaux utilisés, c'était le symbole de Jésus-Christ qui allait mourir sur la croix. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est né dans une étable parmi les animaux pour prendre la nature totale de l'animal, pour être l'élément complet qui est rentré soit dans le règne animal, mais qui vit parmi les animaux pour devenir l'animal par idéal, l'animal par excellence, pour pouvoir expier le péché de l'humanité. Amen. Dieu a fait de son fils un animal parce que c'est Dieu qui a donné l'exemple en premier que c'est un animal qui doit être tué pour couvrir le sang des pécheurs. C'est un animal qui doit être utilisé comme un élément pour remplacer ce que l'homme a produit. Puisque c'est un animal qui doit le remplacer, et l'homme fait partie du règne animal, Jésus-Christ est né dans une étable parmi les animaux pour prendre le poids et de l'homme et des animaux. Parce que ça fait longtemps qu'on tuait les animaux à la place de l'homme. Et les animaux sont devenus des êtres qui sont là pour tuer, pour prendre leur sang, pour couvrir le péché des hommes. Les animaux, ce sont des créatures de Dieu. Ils ont des droits aussi sur la terre. Ils sont allés crier vers Dieu. Ils ont dit à Dieu, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? C'est pas moi qui ai péché. C'est pas moi qui ai péché. J'ai respecté les lois de la nature. Ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Tu m'as dit de rester comme un animal. Je reste comme un animal. Pourquoi maintenant? C'est l'homme qui a péché et c'est moi qui dois payer. C'est l'homme qui a péché et c'est moi qui dois payer. Et Dieu a dit à l'animal, je vais te faire justice.
justice, puisque c'est moi qui avais décidé en premier à prendre un animal pour couvrir le péché de l'homme. Maintenant, puisque je l'ai décidé, je dois te faire justice. Maintenant, j'envoie mon fils. Il va prendre ta place. Jamais on ne va plus t'utiliser pour faire des sacrifices, pour couvrir le péché de l'homme, parce que mon fils va prendre ta place. Et lorsque Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, il a pris la place de l'homme, il a pris la place de l'animal. Il a fait justice à l'homme. Non, il a fait justice à Dieu par rapport au péché de l'homme, mais il a fait justice aux animaux qu'on avait l'habitude d'utiliser pour remplacer le sang de l'homme. On dit, je veux un amen. Je veux un amen. Christ, c'est le substitut total. Il a remplacé et les hommes et les animaux. Et c'est pourquoi nous n'avons plus besoin du sang du bouc, du sang du bélier. Nous avons besoin non plus besoin de tuer les oiseaux pour que nos péchés puissent être recouverts. Non, nous avons besoin du sang éternel, du sang de la croix. Nous avons besoin du sang éternel, du sang pur, le sang du Fils de Dieu. Et grâce à ce sang, nous avons la vie. Et c'est pourquoi Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il respecte l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance, car celui qui est sous l'alliance avec Dieu a un avantage que d'autres n'ont pas. Il a un avantage. Lorsqu'il crie, Dieu sait qui a crié. Dieu a dit, cette voix que j'entends, c'est un enfant, c'est un fils d'alliance qui a crié. Lorsque le fils d'alliance a crié, Dieu ne répond pas comme il répond pour les autres. Parce que Dieu a dit, quand un malheureux crie, ça peut être n'importe quel malheureux. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Dès qu'il crie à Dieu, c'est un malheureux qui a crié, l'Éternel entend. Il sauve ce malheureux. Écoutez, c'est une règle générale. Que la personne soit chrétienne, que la personne soit mondaine, s'il est en difficulté, dès qu'il crie à Dieu, Dieu va l'entendre. Mais pas de la même manière qu'il va répondre. Il va répondre au Fils de l'Alliance. Non. Il va répondre à ce malheureux parce qu'il a crié à Dieu. Mais lorsque c'est le Fils, l'enfant de l'Alliance qui a crié, c'est le Dieu de l'Alliance qui intervient. Et ce n'est pas n'importe qui, et pas de quelle manière. Plusieurs enfants peuvent crier. D'ailleurs, même si tu es à distance, tu peux déterminer est-ce que le cri que tu as entendu, est-ce le cri de mon enfant ou bien le cri d'un autre enfant. Si ou même, tu me retourner créole là, si ou même, ou cas discerner, cri moun et bon Dieu. Ou même à distance, moun qui est petit comme ça, ou qu'on voit petit quoi elle crie. Et depuis le cri, on demande ça gain, ça est tel gain. Que à distance là, que j'ai mal à crier ou bien de crier, ou peut-être des chinois dit, hey, ça m'a fait ce monde là. Qui ça j'ai mal gain? Qui ça j'ai gain? Cri ça. Parce que il est habitué avec son ça. Il est habitué avec cri ça. Cri ça, depuis qu'il fait, l'attendait. Depuis qu'il a grandi, l'attendait. Il est le même pour l'enfant de l'Alliance. Lorsqu'il crie, Dieu sait, celui qui crie, c'est un enfant d'Alliance. C'est un fils d'Alliance. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois agir rapidement. Parce que celui qui a crié est un enfant d'Alliance. Est un fils d'Alliance. Amen. L'Éternel est un Dieu d'Alliance. Lorsqu'une personne est sur l'Alliance, son cri est différent aussi du cri des autres. Parce qu'il crie en connaissance de cause. Les autres crient, mais ils ne savent pas à qui ils ont crié. Mais lorsque l'enfant de l'Alliance crie, il fait le cri du fils de l'Alliance et il parle au père de l'Alliance. Amen. L'Alliance, vous savez c'est quoi?
c'est un contrat. Un contrat passé entre deux personnes, entre deux pays, entre deux entités. C'est un contrat. Le contrat demeure tout autant que il y a une partie qui respecte le contrat, mais si il y a une partie qui brise le contrat écrasé. Même à Dieu, ou aller avec mon Dieu, contrat avec mon Dieu, même le péché, l'alliance de Dieu demeure. Quand tu fais appel à l'alliance que tu as fait avec lui, il ne va pas dire, puisque toi tu as péché, je ne vais pas intervenir. Il va corriger tes cahiers, il va corriger tes péchés. Mais quand le fils de l'alliance a pleuré, a crié, Dieu intervient. C'est même genre avec un papa, c'est même genre avec un maman. Même si petit tout, fait un bail qui fait mal, ou taper, ou corriger. Mais là, il a crié, ou par contre ça rien, ou avec intervenir directement. Moi, si on pour crier, quel que soit ça, on fait déjà. Mais depuis que tu dois crier, c'est tricot qui m'arrive. C'est depuis que tu dois crier, ou sentir douleur. D'ailleurs, mon qui maman, mon qui papa, qui vrai père et vraie mère, depuis petit tu as des problèmes, même si tu es à distance, tu sens une douleur en dedans. Pour quelle raison? Parce que code l'ombrite, Maria code l'ombrite, spirituellement, ils sont liés avec leurs enfants. Et si ça fait petit monde dans un pays qui est bien loin, les en difficulté, il y a un signal qui baille dans le monde spirituel. Même si mon n'est pas chrétien, oui, signal la baille, et puis il dit que il y a un bagage qui est dedans, qui est en difficulté. Amen. Le cri de l'alliance. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque deux personnes s'engagent dans une alliance, c'est eux deux qui ont respecté le contrat. Les gens qui c'est petite alliance doit qu'on droit et puis aujourd'hui droit. Le cri, parce que le cri que tu vas faire, c'est le cri d'une personne qui est sous alliance. Si on reste cette autre petit Israélien, il était dans l'esclavage. Moi, je te dis nous avant ça. Abraham, tu as une promesse que petit Léo, tu vas faire 400 ans d'esclavage. Mais il arrive que 400 ans passés, il y a un esclavage toujours. Pour qui ça? Suivant ce verset, les enfants d'Israël sous la servitude, ils ont l'habitude de pousser des cris. Des cris à Dieu, mais leurs cris étaient restés insensibles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient crié, mais leurs cris n'étaient pas encore des cris de détresse. Quand une personne est en détresse et il envoie un signal de détresse, quel que soit l'endroit où il est, quelqu'un va venir à son secours. Mais si c'est une petite alliance qui est en détresse, depuis qu'elle pousse ces cris de détresse là, le monde qui fait alliance avec lui, l'a venu pour lui porter le secours. La bouche qui crie doit avoir un contact avec l'intérieur qui fait ressentir la douleur de l'intérieur. La douleur de l'intérieur, la douleur de la détresse nous fait pousser des cris de détresse et le Dieu de l'Alliance interviendra à notre faveur. Ça fait mon Dieu pour que j'aime t'intervenir pour Israël. Parce que malgré qu'ils étaient dans l'esclavage, ils étaient toujours confortables toujours dans l'esclavage là. Parce que ils étaient pas manger, parce que ils étaient quittés, ils étaient comme faire un petit travail, ils étaient construire une ville, mais ils étaient pas ça comme un travail. Malgré tout l'esclavage. Même gens qui étaient dans nous, qui dans des situations que nous vivons, puisque nous avons mangé, puisque nous avons travaillé, puisque nous avons l'école,
Son petit problème. Nous prions, ça va pas de problème. Mais je nous vois, ils ont attaqué nous, sous la vie nous, pour détruire la vie nous, laissez ça sur notre bagage. Parce que l'homme, Job dit comme ça que, dans Job 18, tout ça que l'homme a fait, il est prêt pour le bailler tout, pour être capable de sauver la vie. Tout ça l'homme possédé, depuis qu'il a un problème, et que la vie en danger, il est prêt pour le bailler tout, pour être capable de sauver la vie. Eh bien, Israël, malgré qu'il était dans l'esclavage, mais il était confortable. Il n'y a pas tellement de problème. Mais là, ils ont commencé avec ces minéraux. Les lois commencent à passer pour dire comme ça que voici que le peuple d'Israël ça a commencé à être trop nombreux. On a tué tout petit garçon. Tout petit garçon qui fait, on a tué pour ne pas multiplier. Parce que c'est garçon qui va petit. Si fille n'a pas un garçon, il ne va pas faire un petit. Il a commencé à détruire tout petit garçon. Israël commence à crier. Israël commence à crier. Israël commence à crier, il commence à crier parce qu'il y a existence. Il vient dans en jeu. Existence, commence à avoir problème. Mais qu'est-ce qui fait réagir Dieu? C'est l'inacceptation de la situation. L'inacceptation de la situation fait réagir Dieu. L'autre situation, ou pas accepter, il fait mon Dieu réagir. L'autre situation, ou pas accepter, il fait mon Dieu réagir. Amen. C'est l'inacceptation de la situation qui fait Dieu réagir. Vous ne pouvez pas ça? Vous connaissez pendant plus de 400 ans, malgré Israël était en esclavage, ça t'a fait, qu'a fait bon Dieu? Pas content, mais pas qu'a fait bon Dieu réagir. Pourquoi? Parce que Dieu a une mémoire. Et il faut réveiller la mémoire de Dieu. Il faut rappeler Dieu de ce qu'il avait promis pour qu'il puisse réagir. Vous voyez du côté de ça? Attendez frère, c'est la parole de Dieu. Dieu dit comme ça que il faut réveiller ma mémoire. Mon frère, Dieu peut vouloir faire quelque chose pour toi. Mais il ne le fait pas. S'il voit que tu es confortable dans ta situation. Si Dieu voit confortable dans ta situation, il faut faire pour vous, mais il ne va pas faire. Mais il voit confortable, ou à l'aise, ou accepter comme ça. Des gens qui disent carrément, si vous êtes pauvre, bon Dieu compte bail, c'est lui par contre séparé, ou confortable. Des gens qui disent comme ça que, ou pas ouais, mais il y a 10 doigts dans la main, et chaque doigt, vous avez un longueur, vous acceptez cette situation-là. Eh bien, Dieu va intervenir pour vous comme ça, ou accepter comme ça. Ça bon pour vous. Vous dit carrément, bon Dieu fait un monde qui est riche, il fait un monde qui est pauvre. Bon, peut-être, bon Dieu, c'est lui qui a créé pour Jean-Mia. Confortable dans son ya. Bon Dieu va intervenir pour vous. Vous dit carrément, bon, ça fait que je suis beaucoup marié parce que, bon, Sarah t'es mariée, mais elle fait petite à 100 ans. Où est Sarah? Et ça va aller. Mon a dit carrément, c'est l'Abraham qui a quitté le pays, il est allé en Égypte, il est tourné, c'est les sabots de Bénil. Où est l'Abraham? Moi, je suis gospel. Je suis l'Abraham. Même si je suis héritier la foi Abraham, je suis l'Abraham. Misère Abraham, c'est Abraham. Mais moi-même, je connais l'alliance, je ne suis pas d'accord avec la misère. Amen. Si vous connaissez qui alliance fait avec Dieu, ou pas d'accord n'importe situation sur la vie, ou pas d'accord n'importe bagaille qui apparaît sur la vie. D'ailleurs, Dieu nous a dit de réveiller sa mémoire. Ésaïe 43, verset 26. On va consulter mon verset ça. Ésaïe 43, verset 26.
Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Si Dieu a dit de réveiller sa mémoire, ça veut dire que Dieu a oublié. Ça veut dire que mon Dieu a oublié. S'il dit réveiller mémoire, ça veut dire qu'on oublie. S'il dit pour me rappeler, pour me réveiller mémoire, ça veut dire mon Dieu a oublié. Bon Dieu dit, c'est bon Dieu dit ça, hein? Réveille ma mémoire. Plaide pour toi-même. Défends ta cause. Ça veut dire, bon Dieu dit carrément, si vous n'êtes pas occupé, frappez porte là. Et demandez ce qui s'est passé. Et puis, laissez ça, je suis secret dans dormir. Et puis, je me réveiller et je vais établir pour vous. Il y a des personnes qui doivent ce matin réveiller la mémoire de Dieu. Il y a des personnes ce matin qui doivent faire appel au réveil. Sonner réveil là dans les oreilles, mon Dieu. Dis Seigneur, songez matin, songez sur tes dimanches, songez promesses, songez Dieu 3 fois saint, où t'es dit carrément, où t'es fait des promesses, t'es gagné, ça t'es relé des promesses, des prophéties qui t'es faites. Non, pour moi, ça fait des jours que moi, jour à passer, ou te dit dans année ça m'a marié, ou te dit dans année ça m'a demandé pas maintenant, ou te dit dans année ça m'a voyagé, ou te dit dans année ça m'a besoin de faire. Année a passé, même pas jouer ni. Année a passé, pas jouer ni. Gè dans année vient encore, pas jouer ni. Bon Dieu, ou qu'elle est dans dormi, bon Dieu, ou qu'elle est dans dormi, réveillez-vous, songez sur te dit. C'est lui qui a dit de réveiller sa mémoire. Réveille ma mémoire. Plaide pour toi cause, plaide pour toi-même, réveille ma mémoire. Maintenant, des gens qui vont réveiller mémoire, mon Dieu, qui ne va pas quitter mon Dieu dans dormi. Réveille mémoire, c'est lui qui dit carrément, lui qui a dormi. Je ne vais pas mentir, mon Dieu. C'est lui qui dit réveille mémoire. S'il dit réveille mémoire, c'est quelqu'un qui a oublié. S'il dit réveille mémoire, c'est quelqu'un qui a oublié. Il y a des gens qui ont oublié, réveille mémoire. Si vous avez une situation, ça a toujours réveille mémoire. Parce que lui qui a oublié, dit qu'il a oublié. S'il a oublié, réveillez mémoire. Amen. Dieu a dit de réveiller sa mémoire. S'il a demandé de réveiller sa mémoire, il se peut qu'il nous oublie. Il se peut que Dieu est capable d'oublier. Et qui ça qu'a fait mon Dieu oublier? Confortabilité dans la situation que tu vis. La confortabilité. Lorsque tu es confortable dans une situation, tu as mis Dieu dans son sommeil. Lorsque tu es confortable dans tes problèmes, tu as mis Dieu dans une situation de sommeil. Lorsque tout le monde lève autour et pour garder ou pas faire rien, ou mettez Dieu dans une situation de sommeil. Ce matin, Dieu t'a demandé de réveiller sa mémoire. Réveiller sa mémoire. Réveiller sa mémoire. Fais-le songer, ça te dit. Fais-le songer, ça te promet maman. Fais-le songer, ça te promet papa. Ça fait songer, ça te promet dans la vie. Il te dit carrément, mais ça t'a privé dans la vie dans 10 ans. Mais ça t'a privé dans la vie dans 5 ans. Mais ça t'a privé dans 2 ans. Mais qu'on y a 2 ans passés, 3 ans passés, 4 ans passés, 5 ans passés, 10 ans passés, ou pas rien. Bon Dieu a dormi, réveillé. Amen. Et comment on peut le réveiller, mon Dieu? C'est par des cris. Il y a des cris que tu vas faire qui va réveiller Dieu dans son sommeil. Amen. Il y a des cris que tu vas faire qui va réveiller Dieu de son sommeil. Quels sont ces cris? 1. Les cris de détresse. Les cris de détresse. Lorsque une femme enceinte est arrivée au jour où elle doit mettre au monde l'enfant, même s'il était Madame Président, même s'il était la Reine Elisabeth, même s'il était petite soeur, lorsque le moment s'est arrivé pour accoucher, et douleur tranchée, ça prend
quel côté le prend. S'il prend dans mi-temps la rue, il a commencé à ouvrir deux jambes. Il commence à crier en moué, côté il est dans mi-temps la rue. Il pas besoin ça pas dire rien. Ou qu'on est fille intimité, fille mettait rad, il mettait culotte, il couvrit tout le col pour ne pas intimité. Mais les jours arrivés, il en détresse, les douleur de l'enfantement, il pas besoin qu'on côté lié. Si dans mi-temps cafoua, il levait des colis, il crie un colis, il commence à relamouer pour petit la sortir. Si il est taxi, il n'a pas besoin de connaître si on est taxi, si on est sale, si on est qui propre. Il n'a pas besoin de connaître si on est taxi, c'est ton criminel ou ils sont ton volé, c'est ton simple. Il dit si on est taxi, vous comptez ce qui passe? Campez machine là. Campez machine là. Et puis il commence à riler pour petite la sortie. Les cris de détresse. Les cris de détresse, l'on lance vers Dieu. Il dit ouais, son femme qui est enceinte, qui va accoucher, qui ne peut pas attendre. Son femme qui, dans une situation difficile, qui ne peut pas attendre encore, qui ne peut pas faire chelbe. Frère, si on a prié, on a fait chelbe, ou pas aucun problème. Frère, c'est si on a crié, on a fait chelbe, oh Jésus, où est-ce que ça vient? Regardez, il y a des problèmes qui arrivent, vous commencez à crier un amour, là vous commencez à crier un amour, vous n'avez pas besoin de connaître qui vous attendez, vous n'avez pas besoin de connaître qui vous garder, parce que soyez sur une situation pas qu'attendre, matin, que cri de détresse là, commencez à entrer dans le mer, matin le monde, pendant que vous commencez à crier les colonies, quand on y est, commencez à brûler, quand on y est, commencez à brûler, quand on y est là même, commencez à crier, l'amour pour me soigner, parce que c'est des cris de détresse, il faut que vous diable dormir, il faut réveiller le coup d'hier, des cris de détresse, commencez à relayer, parce que situation hier, il n'y a pas qu'attendre. Situation hier, il n'y a pas qu'attendre. Nous sommes traversés, il n'y a pas qu'attendre. Relais amour, parce que faut que vous disiez qu'on y a même. Connaissez que vous ne pouvez pas arrêter la situation sans encore. Si vous restez dans le moment ça, fiel ou à péter. Si dans le moment ça, vous restez encore, il y a perdu, il y a des côtés où vous allez tomber, il y a des situations où vous allez tomber dans le péché, il y a des péchés où vous allez tomber là-dedans, qui a fait perdre la grâce de Dieu, il y a des péchés où vous allez tomber là-dedans, qui a fait perdre le salut. Mais il y a ces situations traversées qui mettent là-dedans, il y a l'amour, commencez à l'amour, commencez à l'amour, commencez à l'amour, il faut que Dieu réveille la terre, il faut que Dieu réveille la terre, il faut que Dieu réveille la terre. L'Éternel, réveille-toi de ton sommeil, l'Éternel, réveille-toi, je suis en détresse, je suis en difficulté, hâte de me secourir, l'Éternel, en moi m'a brûlé, dans cette situation hier, je ne peux pas attendre. Hey, comment c'est que l'amour? Parce qu'il y a des situations qui ne peuvent pas attendre. Mes frères et sœurs, il y a des situations qui peuvent faire tomber dans le péché. S'il peuvent faire tomber dans le péché, il peut détruire notre moto. Parce que Jésus-Christ dit, personne qui détruit quoi, mais qui ne peut pas détruire notre. Le péché, il peut détruire, et quoi est notre. Et puis, il y a des situations à traverser. Ou pas qu'à arrêter, ou à faire chercher. Il faut qu'on pousse les cris. Amen. Amen. Deuxième pareil, toujours dans le cri de détresse. Lorsque on malheur arrivé sur lui, il ne va pas faire rien. Il crie, il a crié. Il ne va pas jamais rendre compte de l'amour. Parce que effrayé, il pousse des cris. Et lorsqu'il pousse des cris, Dieu intervient. Lorsque tu es effrayé par ta situation, tu pousses des cris. Celui qui va venir le malheur pousse des cris pour attirer l'attention des autres afin de lui porter secours. Amen. Il y a des situations pour traverser, il faut pousser les cris. On peut pousser les cris de détresse. On peut pousser des cris de frayeur. Si la peur, d'ailleurs, cri de frayeur là, bon Dieu, pas pinou pour ça. Il a même tout, et pas se la chouer. Puis tout le monde se la chouer. Tant pour mourir. Disciples sont d'accord avec mon côté. Jésus qui a dormi, il va bateau couler. Ils ont poussé des cris de frayeur. Et Jésus-Christ, comme il a couru, il levé campé. Parce qu'il dit, Maître, est-ce qu'on parle a péri? D'ailleurs, Jésus-Christ qui dormait dans ce bateau symbolisait
que nous pouvons être dans des situations difficiles et que Dieu ne se soucie pas de nous. C'est lorsque nous faisons appel à lui, et lorsque nous crions, la lever pour le calmer tempête là. Si Jésus-Christ est quand même disciple, quand on apprend pour l'abdomen, et Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est habitude de pas parler, et que écoutez, nous sommes dans une situation difficile, et puis mon diable dormi. Il faut dire même jamais avec les disciples. Et ils vont dire, est-ce qu'on va périr? Ils vont dire, est-ce qu'on va périr? Maître, ne vois pas, est-ce que tu ne vois pas que nous périssons? Il faut vous relayer. Si on sait pas Jésus-Christ a dormi, doit monter dans le cadre là. Comment Jésus-Christ a dormi, il connaît doit monter dans le cadre là. C'est parce que Jésus-Christ a besoin de disciples. Il a besoin de disciples pour relayer. Guider les bons dieux besoin de relayer. Guider les bons dieux qui sont même dans la situation pour relayer. Parce que les gens sont à l'aise, il y a des situations qui viennent corsées, il y a des situations qui viennent plus difficiles pour révéler le sommeil. Amen. Jésus-Christ, qui était disciple, réveiller pour capable calmer la tempête là. Amen. La douleur, les détresses, l'on pousse ça vous pouvez faire une intervention rapide. L'on effrayé, ou on va mourir, ou pousser crier rapide. Même Jésus, dans sa douleur, pour enfanter la grâce et la liberté des hommes, face au péché, a poussé un dernier cri. Tout autant que Jésus-Christ était sous la croix, il a souffert, il a supporté la souffrance là. La souffrance là. Aussitôt que Jésus a poussé le dernier cri, la Bible nous dit, ce dernier cri a déchiré le voile du temple. Ce dernier cri a déchiré le voile du temple. Ce dernier cri a mis fin entre la séparation entre Dieu et les hommes. C'est que Dieu connaît des cris. C'est par des cris que Dieu répond. C'est par des cris que Dieu répond. Dieu connaît les cris. Il a fallu que Jésus-Christ a crié pour que le voile du temple soit déchiré. Amen. Est-ce que nous avons béni matin? Est-ce que nous avons béni matin? Il a fallu que Jésus-Christ crie. Et cri Jésus-Christ là, c'était le cri d'une femme enceinte qui était sur le point d'accoucher. Parce que Jésus-Christ était enceinte de la grâce. Jésus-Christ était enceinte de la miséricorde. Jésus-Christ était enceinte de la compassion. Il a fallu qu'il a crié pour mettre au monde la grâce que toi et moi vivons aujourd'hui. Cela veut dire que, quelle que soit la condition d'époux pour accoucher, il faut crier. Jésus-Christ pour accoucher la grâce. Jésus-Christ pour accoucher la liberté. Jésus-Christ pour accoucher la paix. Pour ça, il est obligé de péter crier, il est obligé de péter réel. Même les animaux, les touillés en moi, Jésus-Christ sous la croix, il criait tant qu'on bête. La seule différence, lorsque Jésus a crié, son cri a déchiré le voile. Ce matin, criez pour que voile qui bloque là, voile qui sous visage, voile qui sous délivrance, voile qui sous liberté là, criez devant Dieu pour voile ça a déchiré. Puisque Jésus-Christ a crié et voile t'a déchiré, voile ça te signifie la séparation entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ a déchiré le voile, il n'y a plus de séparation. Maintenant tu dois crier pour déchirer ta voile. Parce que chaque personne a son voile. Chaque personne a son voile. Ça qu'il ne faut pas qu'à marier, son voile lié. Il faut crier pour déchirer. Ça qu'il ne faut pas qu'à voyager à son voile lié. Il faut crier pour qu'à déchirer. Ça qu'il ne faut pas qu'à faire petit à son voile lié. Il faut crier pour qu'à déchirer. Ça qu'il ne faut pas qu'à travailler à son voile lié. Il faut crier pour capable déchirer. Si Christ est crié pour capable déchirer le voile là, parce que dans l'action spirituelle, c'est le cri qui peut déchirer le voile. C'est le cri qui peut déchirer le voile. On doit crier pour que ce voile puisse être déchiré. Matin, dans le nom de Jésus, moi déclarer, quel que soit le monde dans le milieu ça, qui a crié, que voile a déchiré, quel que soit le monde dans le moment ça, qui a crié, que voile a déchiré. Chaque monde qui voile parler,
Voile pas Jésus-Christ là, c'est voile temple là. Mais voile par là, ou connaît lui. Voile pas Jésus-Christ là, c'est voile qui te séparé l'homme avec Dieu. Et c'est ça qu'elle est venue pour te mettre unité. Et bien elle te crié. Quelque chose de monde qui a crié Kounia. Dans le moment ça, moi déclaré dans le nom de Jésus que voile lui a déchiré, que voile pas l'a déchiré, que ouais tout clair, que lui-même, il sorti dans la situation ça. Et sous crier Kounia même, ou après voile pour la déchirer, sous crier Kounia même, ou après voile pour la déchirer. Et moi besoin d'un monde qui a crié Kounia pour voir lui commencer à déchirer. Moi besoin d'un monde qui a crié Kounia pour voir lui commencer à déchirer. Si Christ qui est Christ, il crierait l'amour et voilà déchirer. Qui est-ce que vous même pour parler l'amour? On va faire Jésus, on va faire Jésus, on va aller même on va crier, on va aller on va appeler. Puis les hommes vont appeler l'amour parce que la Christ est crié amour, c'est sous la croix devant le spectacle là. Tout le monde net à regarder. Jésus-Christ a appelé l'amour et on te dit c'est Dieu, même le monde qui dit te dit Dieu a crié. Si on dit Jésus-Christ, tu n'as pas passé Jésus-Christ dans bêtise et malgré que passé dans bêtise, ça va pas empêcher voir le déchirer. Je dis à eux mettre passer dans bêtise, eux mettre le appeler, eux mettre passer dans bêtise parce qu'il faut voir pour la déchirer. Eux mettre l'amour parce qu'il faut voir déchirer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ce matin, je déclare que cette puissance déchire ton voile. Je déclare dans le nom de Jésus que cette puissance déchire ton voile. Que l'onction qui se dégage maintenant déchire ton voile. Que l'onction qui se dégage dans l'espace où je suis. Massacre tetebosha. Rimasakia tatarebosa kaya. Comme massacre kaya. Qui souille tout comme massacre mosaya. Qui me déclare même que voile va déchirer. Que voile va déchirer. Que voile va déchirer. Pousse le dernier cri. Pousse le dernier cri. Parce que je crois que voile va déchirer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a les cris de détresse. Il y a aussi les cris de victoire. Les cris de victoire. Les cris de détresse sont adressés vers Dieu pour qu'il puisse venir nous délivrer. Les cris de victoire sont des cris de célébration pour que Dieu puisse connaître qu'il y a des gens qui croient de sa parole. Lors de la prise de Jéricho, Josué a dit au peuple, voici ce que Dieu a dit. Au 7e jour, au 7e tour, c'est le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Au 7e jour, au 7e tour, pousse des cris. Et ces cris poussés par le peuple a anéanti les forces de l'ennemi. Josué chapitre 6, verset 20. Il a dit que lorsque le peuple a poussé les cris, les murs ont tombé. Les murs sont tombés. Lorsque le peuple a poussé ses cris, les murs sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés de par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ces cris poussés par les enfants d'Israël, c'était des cris de victoire. Vous comprenez raison? Parce que cri ça c'est l'étape d'activer les anges pour mettre les mains dans le mur pour jeter le mur. C'est cri ça cri de victoire que Israël va pousser qui va faire les anges faire action pour jeter le mur. Israël seulement voit pour ces cris mais il pas voir action aux anges. Parce que le son que poussaient les enfants d'Israël créait un magnétisme qui fait que le mur fusillé de tomber. Pour quelle raison? Parce que dans le cri, c'est force que Israël a des anges et puis les anges poussent le mur et le mur tomber. Maintenant, poussez des cris de victoire. 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 Les anges captonnent pour pousser le cri ça, pour mieux capable tomber. Les anges captonnent pour pousser le cri ça, pour mieux barreau là, pour mieux qui bloque là, capable tomber. Les anges captonnent pour
pousser des cris de victoire pour toute action par yo à entrer, pour faire action, pousser des cris de victoire maintenant, pousser des cris de victoire maintenant, pousser des cris de victoire parce qu'il y a des anges qui attendent tes cris. Alléluia. 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 C'est le moment de ta délivrance. Tu vas pousser maintenant ton dernier cri. Encore la Bible nous dit, dans le psaume 34, verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les sauve de ses détresses. Dans le verset 8 là, dans le verset 7 là, dans le même psaume 34 là, il dit c'est quand le malheureux crie. Et dans le verset 18 là, il vient faire progression, il dit quand les justes crient. Les justes et les malheureux sont deux choses différentes. Les malheureux peuvent crier, Dieu va intervenir parce qu'il a pitié pour les malheureux. Mais quand les justes crient, ce sont les gens qui ont conscience de ce qu'ils sont. Ils sont qu'ils sont placés dans la justice de Dieu. Ils ont le droit de crier à Dieu. Il dit quand les justes crient, l'Éternel entend et il les sauve de sa détresse. Il y a détresse et détresse. Les justes qui sont en détresse poussent des cris comme des enfants d'alliance, comme des enfants qui ont des droits. Les malheureux qui crient peuvent crier aussi, mais ils crient parce qu'ils crient pour la providence de Dieu. La providence de Dieu peut aider n'importe quelle personne. Mais lorsque le juste crie, c'est celui qui est sous l'alliance. C'est celui qui reconnaît ses droits, qui pousse des cris. Il pousse des cris de victoire. Quand les justes crient, l'Éternel les entend. Et il les sauve de toutes ces détresses. Ta situation n'est pas dépassée. C'est ton comportement qui te garde toujours en esclavage. Ta situation n'est pas dépassée. C'est pas parce que Dieu ne veut pas intervenir en ta faveur. Ta situation n'est pas dépassée. Non. C'est parce que tu as un mauvais comportement. Tu as une mauvaise attitude. Ton attitude te garde toujours en esclavage. De même que l'attitude des Israélites les gardait en esclavage 30 ans de plus. Ils devraient partir dans les 400 ans. Mais ils ont passé 430 ans parce que leur attitude était complaisante. Sors de la complaisance ce matin. Tu es juste. Tu es injuste. C'est Christ qui t'a déclaré juste. Puisqu'il a déclaré que tu es juste, tu utilises ta justice. Tu utilises ta cuirasse de justice pour te sortir de ta situation. Utilise ta cuirasse de justice. Que tu sois dans une situation de faiblesse par rapport à tes péchés. Quand tu cries à l'Éternel, il entendra. Il fera le nécessaire. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour de victoire. Ne laisse pas ta situation prendre le dessus. Ne laisse pas la situation prendre le dessus sur ta vie. C'est ton jour de victoire. C'est ton jour de délivrance. Sors de ton mutisme. Sors de ton mutisme. Sors de ton mutisme spirituel. Ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Sors de ton mutisme spirituel. Dieu est disposé à intervenir en ta faveur. Il est disposé à devenir en aide. Il est disposé à te venir en aide. D'ailleurs, tu as la promesse de Dieu sur ta vie. C'est ton jour de victoire. Tu es en face de ton ennemi. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il va finir avec ta vie. Il y a quelqu'un qui a dit il va t'éliminer. Il y a quelqu'un qui a dit il va te mettre en prison. Il y a quelqu'un qui a dit il va détruire ta famille. C'est le moment de crier. C'est le moment de crier. C'est le moment de faire le dernier cri. C'est le moment de faire le dernier cri. Pousse des cris. Ne t'occupe pas de ton voisin. Pousse des cris. Ne t'occupe pas de ta situation. Pousse des cris. Fais comme la femme qui est sur le point d'accoucher. Pousse des cris. Mets au monde ton enfant. Pousse des cris pour ta délivrance. Pousse des cris pour ta victoire. Pousse des cris. Voici tes ennemis prennent la fuite maintenant.
Maintenant, ils prennent la fuite. Je les vois partir. Je les vois prendre la fuite. Tu cries maintenant. Tu es libéré. Tu peux pousser des cris. Pousse des cris maintenant. Pousse des cris. Peuple de Dieu, pousse des cris maintenant. Pousse des cris maintenant. C'est le moment de ta victoire. C'est le moment de ta victoire. Je vois que tes ennemis prennent la fuite. Je vois que tes ennemis prennent la fuite. C'est le moment. C'est le moment. Avance. Crie. Crie. Le dernier cri. C'est le moment de faire le dernier cri. Le cri qui a déchiré le voile. C'est le moment de faire le dernier cri. Le cri qui t'a mis en situation que tu puisses passer à travers les portes. C'est le moment de crier. C'est le moment de crier. Tes ennemis prennent la fuite maintenant. Je les vois en esprit. Je les vois en esprit. Couché à Massate Kerebosaka. Je les vois prendre la fuite. Je les vois prendre la fuite. Ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite. Tes ennemis prennent la fuite. Maintenant pousse des cris. Maintenant pousse des cris. Maintenant pousse des cris. Maintenant pousse des cris. Je pousse des cris. L'Éternel. Éternel. L'Éternel. En moi. Ma situation ne peut plus attendre. Ma situation ne peut plus attendre. Ma situation ne peut plus attendre. Maintenant, interviens. Interviens. Oh Dieu, Dieu des vengeances. Vengeance. Oh Dieu, Dieu des vengeances. Vengeance. Oh Dieu, Dieu des vengeances. Vengeance. Pousse des cris, peuple de Dieu. Pousse des cris. C'est le moment où tu vas accoucher. C'est le moment où tu vas accoucher ta victoire. C'est le moment où tu vas accoucher ta délivrance. C'est le moment où tu vas accoucher ta liberté. Pousse des cris. Enfant de Dieu, pousse des cris. Enfant de Dieu, pousse des cris. C'est le moment où Dieu va réveiller de ce sommeil. C'est le moment où Dieu va intervenir. C'est le moment où Dieu va prendre l'action. Il va passer à l'action. Il va passer à l'action. Pousse des cris maintenant. C'est le moment du dernier cri. C'est le cri qui va déchirer ton voile. Pousse le dernier cri. C'est le moment des cris. C'est le cri qui va te changer. Qui va te changer. Qui va changer ta situation. Pousse des cris. Papa, tendez-yo, tendez-yo, tendez-yo. Dans le moment ça, nous avons crié devant. Oh Éternel, on nous prie, Seigneur, dans le moment ça, nous dépasser par la situation, dans le moment ça, nous dépasser par les événements. C'est toi qui as dit dans ta parole, réveille ta mémoire. Et c'est pourquoi, dans le nom de Jésus, voici le peuple de Dieu. Voici ceux qui sont avec moi ce matin. Voici ceux qui vont regarder ce live, qui sont en situation difficile et qui crient à toi. Parce que le moment où nous crions, toi tu interviens. Voici ton peuple ce matin. Voici ton peuple ce matin qui est en situation difficile. Voici ton peuple ce matin qui est en situation difficile. Nous ne savons quoi faire. Nous sommes en situation difficile. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous ne savons quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. C'est pourquoi ce matin, je crie à toi en tant que sacrificateur. Je crie à toi en tant que père. Je crie à toi en tant qu'enfant. Que Seigneur, délivre-nous. 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 Oh Dieu, interviens en notre faveur. Interviens en notre situation. Seigneur, si tu laisses l'ennemi nous détruire. Seigneur, qui parlera ta parole. Seigneur, si tu laisses l'ennemi nous détruire. Si tu laisses l'ennemi de toi froisser, nous détruire. Qui parlera pour toi, Seigneur? Est-ce que les morts vont parler? Est-ce que les morts ont l'habitude de parler? Ceux qui sont descendus dans le séjour des morts n'ont ni voix, ni son, ne peuvent rien dire. Ce sont des peuples, ce sont ceux qui sont dans une situation difficile, qui sont vivants. C'est eux qui peuvent devenir des prédicateurs. C'est eux qui peuvent devenir des apôtres. C'est eux qui peuvent devenir des évangélistes. C'est eux qui peuvent devenir de toi froisser. Oh, des prophètes et des docteurs. C'est pourquoi je crie ce matin. Je crie ce matin pour ton peuple qui crie. Je crie ce matin pour ton peuple qui crie. Je crie ce matin pour ton peuple qui crie. Interviens. Interviens en notre faveur. Interviens, Seigneur. Jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand tu nous délivreras de nos ennemis? Jusqu'à quand tu nous délivreras de nos persécuteurs? Jusqu'à quand tu nous délivreras? Oh Dieu, fais quelque chose en notre faveur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu bénisse matin. Que mon Dieu bénisse matin. Que mon Dieu bénisse matin. Moi déclare matin. Et qu'il ne tarde pas à intervenir. Nous avons ce matin
secoué la mémoire de Dieu. Nous avons soulevé la mémoire de Dieu. Nous avons soulevé la mémoire de Dieu. Et nous avons la certitude que ce jour, qui est 5 juillet, 7e mois, le mois de juillet, c'est le 7e mois, c'est le mois de la perfection. Que tout ce que vous n'avez pu faire dans les autres mois, que dans ce mois de juillet, qui est le 7e mois, que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Que ce soit le café, dans le 7e mois, c'est moi qui vais récolter, que vous récoltez tout ce que vous tout ça qui est barré, vous débarrez. Tout ça qui est bloqué, vous débloquez. Dans le nom de Jésus. Bonne journée. Bonne semaine avec Jésus. À mercredi, si Dieu veut, pour un nouveau live. Que Dieu vous bénisse. Amen.